Madère. Wow, là il y a du vent. Une île isolée au milieu de l'océan Atlantique, bien connue pour ses montagnes et ses paysages à couper le souffle. C'est une île aussi hostile que magnifique. Alors, j'ai pris mon sac, ma tente, et j'ai décidé de la traverser. Bon les amis, on est bien arrivé à Madère. J'ai dû acheter du gaz là avant d'arriver, c'était un peu la mission. Et là, on va aller côté île là-bas pour aller chercher l'endroit où dormir ce soir. Il est déjà 18h30, il y a du vent, un peu de pluie, mais ça s'est arrêté. Allez, let's go. Incroyable, 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 incroyable. Voilà, donc il y a des espaces de bivouac qui sont possibles, sinon c'est interdit partout. C'est fou. Je crois que le spot de bivouac qui va être à peu près par là-bas, ça va être magnifique. Incroyable. Bon, ça me fait un peu peur parce qu'il y a un vent de fou. Et pour la tente ce soir là, va falloir être bon pour que rien s'envole quand je vais la planter. Une fois que je serai dedans, c'est bon. Bon, ça y est, on est arrivé sur le lieu de bivouac. Le soleil est couché, donc la nuit va tomber dans quelques instants. Bon, un peu de vent, un peu de pluie. On va mettre la tente et puis on va aller dire bonjour aux voisins. Hop. Je vais pas renverser parce que c'est aussi mon eau pour demain. Bon, les pâtes 3 minutes, c'est un régal. Magique. Magique. On va mettre ça sur le banc, il y aura moins de vent. Ah, c'est l'heure là. Il est 6h. Je devais me réveiller à 5h, mais j'étais trop fatigué, donc je vais dormir 1 heure de plus. On va prendre le petit déj et puis après on va partir. Il fait encore nuit, le soleil va se lever dans 1 heure, donc ça va être nickel pour partir. Bon les amis, il est 7h, on vient de partir pour ce premier vrai jour. On a eu une nuit d'enfer. Il y a eu du vent toute la nuit, vraiment la tempête. Et bon bah là on est parti, aujourd'hui c'est une très grosse journée. On a 12 heures de marche de prévu, 37 km. Entre 1500 et 2000 de dénivelé, je sais même pas. Le problème c'est que j'ai pas de bâton, donc ça va être dur. Oh, les petits lapins. Il y a du vent, de la pluie, mais bon, on avance. Peut-être que dans 1 heure il fera beau. J'ai l'impression que le temps est très changeant ici. On a longé la route là jusqu'à ce village Canical, qui doit pas se prononcer comme ça du tout en portugais. Et là on quitte le village et on va suivre un chemin qui va longer la côte. En tout cas c'est hyper vert et c'est magnifique. Là je suis subjugué, c'est vraiment le mot, hein, subjugué. Là ça va, on s'est un peu éloigné de la falaise, mais il fallait faire attention tout à l'heure parce qu'il n'y a pas vraiment de délimitation du chemin, il n'est pas très bien visible. Et ouais, en plus ça glisse et il y a beaucoup de vent. Tu sens qu'une grosse rafale ça peut vite, ça va pas t'emporter, elles sont pas assez fortes, mais ça peut te déséquilibrer. Donc on fait attention, on avance tranquillement.
Ça glisse. Ah, c'est super dur. La boue, j'ai jamais vu de la boue qui glissait autant. Là ça va, c'est la descente, mais en montée, j'avance mais tellement doucement parce que faut être bien stable sur chaque appui. Enfin bref, c'est hyper dur et physique à cause de la boue. Je suis tombé plusieurs fois, je pense que l'état de mon sac, de mes mains en est témoin. Bon, on est toujours sur le chemin qui longe les falaises. Là, cette fin de chemin, elle est vraiment sympa. On est sur une partie qui est un peu un GR, c'est un chemin officiel, on va dire, de Madère. Alors que la partie d'avant, c'était juste un chemin qui est beaucoup moins emprunté. Là, il y a toujours de la boue, mais c'est plat en fait. Elle suit la courbe de niveau, donc ça c'est cool. Allez, on avance et puis on va bientôt attaquer la grosse montée là, très raide. J'espère qu'il n'y aura pas de boue parce que j'en ai assez mangé pour aujourd'hui. Dans tous les sens du terme. Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans la jungle. Bon, après de longs kilomètres à arpenter les falaises, j'ai repris quelques forces avant d'attaquer la grande montée. Il est midi, et c'est vrai que 2-3 denrées en moins dans le sac, ça m'allège. Dès qu'on sort des côtes, en fait, on est au milieu de la forêt, des arbres, des plantes qu'il n'y a pas du tout chez nous, ce qui est assez normal au final. C'est extrêmement dur. Oh. Extrêmement dur cette montée. Mais on tient le bon bout, on va y arriver. Allez, c'est dur, il reste à peu près 9 km, 700 mètres de dénivelé. Mais c'est dur parce qu'on a déjà 30 km dans les bornes. Il y a déjà pas mal de dénivelé. Donc là, ouais, ça commence à piquer un petit peu dans les jambes. Allez. Les jambes lourdes, on finit par arriver sur un chemin un peu plus plat, étroit, beau, grandiose. Le sac qui frotte de temps à autre sur les rochers, le bruit permanent de l'eau qui coule dans la levada, la sensation de ne jamais en finir. J'ai croisé personne pendant des heures. L'humidité constante, la boue et le poids du sac renforcent cette solitude. Les passages entre les rochers et les paysages qui défilent ressemblent à un jeu. Comme si la nature elle-même m'accompagnait. Des chemins comme ça, j'en redemande. Mais quelle idée de faire 40 km dans la journée. Mes jambes me le font comprendre. Mais c'était le plus simple pour bivouaquer. Et 10h30 après avoir démarré, c'est vraiment satisfaisant d'arriver. On est arrivé, enfin. Wow. Il est 17h45. J'en peux plus. Et on est arrivé sur la zone de bivouac. Yes. Oh là là. Bon, faut que je la trouve parce qu'il y a le panneau, mais je sais pas où elle est, je crois que c'est à droite.
Et après on va mettre la tente, j'espère que c'est à l'abri, je crois que c'est là-bas. Bon, on est bien arrivé au bivouac. Toutes mes affaires sont trempées, le problème c'est qu'il pleut et que j'ai pas envie d'aller dehors pour mettre mon réchaud là à cuisiner. Peut-être manger des gâteaux ce soir et garder mes nouilles pour demain, je sais pas. Je pense que je vais aller me coucher. Parce que quand on dort, on n'a pas faim. En tout cas, ouais, journée extrêmement dure aujourd'hui. 37 km, 10 heures de marche. Voilà. Départ 8h30, là c'est la décadence. C'est une plus petite journée qu'hier. Mais bon, on commence par une grosse montée. Aujourd'hui on va essayer, on va voir s'il fait beau. Mais ce serait bien d'y aller, d'aller au Pico Arrero à 1800, plus de 1800 mètres. On est reparti, hein. Direct dans la jungle. Ça monte. On a bien 2 heures de montée pour commencer. Mais en fait je pense que je préfère les avoir au début qu'à la fin. Ça c'est quand même cool. Aïe 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 aïe. Ah. 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 Le Pico Arrero qui est dans les nuages là-bas. Bon les amis, c'était le moment là d'aller vers le Pico Arrero. Le problème c'est qu'il est dans les nuages. Toute la vue où il n'y a pas de nuages, je l'ai déjà vue. L'objectif d'aller au Pico Arrero, ce serait de pouvoir voir l'autre côté, mais il y a des nuages et au vu de la météo, ça va pas bouger d'ici 2-3 heures, donc je serai dans les nuages quand je vais y aller. Je pense que autant aller directement à Funchal. Et du coup, je vais changer un peu mon itinéraire. Je vais regarder la carte, mais du coup, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Je vais prendre un chemin qui raccourcit en fait, qui descend. Mais il faut que je fasse attention parce qu'en fait, il y a toute une partie de l'île qui a cramé. Et là, on va arriver du côté où il y a des chemins qui ont cramé et qui sont plus accessibles. Il faut attendre que ça se remette en place pour pouvoir y retourner. Là il y a un chemin que je peux prendre, mais lui je sais qu'il est fermé, le PR4, et je vais voir si le PR3 et PR3.1, oui, il me semble que c'est bon, je vais sans doute passer par là. C'est pour ça que la traversée de Madère, il n'y a pas de GR, il n'y a pas de traversée officielle, donc ça demande toute une planification en amont, à la fois de faire sa trace en fait, parce que je prends plein de petits chemins qui existent, soit des randonnées officielles, soit des chemins qui sont sur la carte un peu moins officiels. Et après, en plus, faut prendre les infos, quels chemins sont fermés parce qu'il y a eu des incendies, tout ça, et faire son parcours, voir les chemins, repérer ceux qui risquent d'être dangereux, ceux où ça va beaucoup monter. C'est des choix à faire et ça demande vraiment une préparation en amont. Là, ici, on arrive au milieu de l'île et toute cette zone, il y a eu les incendies. Donc, on arrive là au niveau du pic. On va être obligé de redescendre ici à Funchal, longer la côte dans les villes pour remonter à Ribeira, pour là pouvoir remonter et du coup, dans cette zone-là et éviter toute cette zone. Normalement, on était censé aller tout droit là, au milieu des montagnes, mais les incendies nous forcent à contourner, à faire un détour, donc on descend, on remonte. Mais après, l'itinéraire que je me suis fixé, je suis pas obligé de le suivre et là je vais changer un petit peu le tracé. Hein. Et c'est aussi ça la liberté du moment.
Bon, on a traversé un champ de ronces. Là, je suis ébouriffé de partout. Il y avait un chemin. Alors, c'est le type de chemin pas très officiel, mais qui existe quand même. Mais il y avait quoi? Il y avait 50 cm pour passer. Et à gauche, à droite, c'était des très jolies fleurs, hein, mais avec des aiguilles qui piquent beaucoup. Donc, j'ai pris un peu cher. On a appuyé de retour. Et la boue aussi. Ce midi c'est nouilles, après il restera 3 heures de marche. Ouh, mais là vraiment c'est le repas plaisir. Et ça j'aime bien. Franchement, c'est la première fois que je teste les nouilles en rando. C'est un plaisir. C'est mieux que les pâtes. Alors que je suis un amateur de pâtes, mais là les nouilles, tu mets ta petite sauce et ça a du goût. Tu manges un repas qui a du goût et ça c'est un vrai plaisir parce que souvent ce qui manque en rando, t'as envie de te réconforter avec un bon repas et tu te retrouves avec tes plats qui sont un peu fades. Et là, waouh, j'adore. Je viens de manger des nouilles, le soleil est revenu. On est en descente, mais une descente légère, donc il fait pas trop mal aux jambes. Franchement, tout va pour le mieux, hein. Là, ça fait plaisir. Et ce soir, on dort au chaud à l'hôtel. Bah, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Bon, on est arrivé à un super point de vue. Là, il y a toute la carte de tout ce qu'il y a en face de nous. Bah, il y a Funchal, là où on va aller. Regardez ça, c'est magnifique. C'est la joie de Madère. Il y a 15 minutes, il y avait un grand soleil et on voyait tout, mais j'étais pas là. Moi j'arrive 15 minutes plus tard, il y a plein de nuages et on voit rien. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, puis il y a d'autres moments où j'ai eu le soleil et les nuages sont arrivés après. C'est comme ça. Bon les amis, c'est un réveil plus qu'agréable, forcément dans un lit, ça fait vraiment du bien, surtout que là j'avais beaucoup de courbatures, un mal de dos parce que le sac est un peu trop lourd quand même. Là on vient de changer complètement de programme, je m'explique, je devais marcher jusqu'à Ribeira Brava, c'est une autre ville qui est proche de la côte et je devais monter, serpenter on va dire d'une ville à l'autre jusqu'à là-bas, donc c'est assez loin, ça faisait beaucoup de kilomètres. Et là-bas, comme il n'y a pas de zone de bivouac autorisée, je devais redormir dans un hôtel. Le problème, c'est que cet hébergement, je l'ai réservé, mais je l'ai réservé pour le mois dernier. Je me suis trompé dans les dates. Donc en fait, là, ce soir, je vais arriver, je n'aurai pas d'hébergement. Voilà, j'ai fait le choix. Je vais prendre un bus jusqu'à la ville là-bas, Ribeira Brava. Ensuite, arrivé là-bas, je vais prendre une sorte de taxi. Si on fait tout ce détour là, de redescendre à Funchal, puis d'aller à Ribeira pour remonter, c'est parce que le milieu a cramé, on peut plus passer. Qui va m'amener directement au lieu de camping où je devais aller demain soir. Le chemin qui me reste après est vraiment sympa, donc c'est pas plus mal. Le bus, c'est un mal pour un bien. Pour moi, ce n'est pas concevable de faire un voyage sans prendre le bus. C'est le meilleur moyen de découvrir le pays. Tu peux te laisser bercer par les vibrations du moteur tout en admirant les paysages. Tu découvres des endroits où tu n'aurais jamais mis les pieds autrement.
deviens spectateur de l'intérieur du quotidien des gens, immergé parmi eux à comprendre leur fonctionnement à la manière d'une observation participante. Bon, ça y est, le bus puis le taxi nous ont déposés à Estanquinos. Donc là, on est à 1005, 100 mètres d'altitude. On était au soleil tout à l'heure. Je me suis dit, j'espère qu'en montant, on va passer au-dessus des nuages. Et bah, pas du tout. Là, on est en plein dans le brouillard. Apparemment, c'est un endroit qui est super beau quand il n'y a pas de nuages parce qu'il y a une vue. En fait, on est vraiment au sommet de tout. Et de tous les côtés, il y a une vue magnifique. Bon, on reste 2 jours ici. Je pense qu'on va pas la louper, cette vue. Mais après, c'est une ambiance quand même assez sympa là, entre les arbres et le brouillard. Donc, bon, je vais finir par plus rien voir avec ce truc qui me tombe sur la tête. Mais du coup, bah là, on va chercher l'endroit où dormir, le petit campement. Et puis après, on va dormir. Bon, il est 15h, donc on a le temps. Mais voilà, en tout cas, c'est très sympa. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas grand monde parce qu'il fait pas très beau. Bon voilà, il aura fallu juste quelques minutes. Là, la tente est trempée. Moi, mes mains sont sales. Il y avait de la terre partout, j'en ai mis dans la tente. Bon là au moins on est abrité de la pluie, je vais mettre le matelas et comme le matelas bah, il est imperméable ça va. Tant que le duvet est sec, tant que le matelas, le dessus du matelas est sec c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas le plus agréable. Il est 16h, je voulais aller me balader mais il pleut. Donc on va attaquer le saucisseau parce que là j'ai pu faire les courses. Et ce soir j'ai des pâtes et j'ai acheté du fromage. Bon, va falloir le manger rapidement parce qu'il est déjà dans un état pas génial, mais moi ça me fait pas peur. Le fromage, c'est ce qui donne de la saveur aux pâtes. Je suis arrivé ici à peu près vers 15h, mais là il est 19h. Et depuis 3h, je suis enfermé dans ma tente parce qu'il pleut. Le truc c'est que là arrive un peu l'heure de manger. Et là j'aimerais vraiment manger ce soir. J'aimerais manger mes pâtes au fromage, parce que j'ai acheté du fromage et c'est un des meilleurs repas du monde, les pâtes au fromage qu'on puisse faire. Et je me retrouve bloqué dans la tente. Et surtout pas, ne surtout pas faire à manger dans sa tente, parce que le réchaud dans la tente c'est une très mauvaise idée. Hein. Entre mettre le feu à la tente et intoxication au gaz ou je sais pas quoi, c'est vraiment à ne pas faire. Donc je sais pas si j'attends encore que le temps passe, ou alors si je le fais sur le devant de la tente, là il y a un petit espace entre le dehors et le dedans, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça pourrait être une idée pour faire réchauffer l'eau là-dedans. Parce que la dernière fois il pleuvait comme ça, j'ai dit bon, tant pis, on mange pas ce soir, pas faire ça parce que manger c'est quand même essentiel. Et là ce soir, vu les pâtes au fromage qui m'attendent, je peux vous dire que je vais manger. Bon voilà, ça chauffe. Oh. Je suis allé aux toilettes là dehors. Et c'est la tempête. Mais on se croirait dans un film, dans un cauchemar. Il y a du vent, de la pluie. Il fait nuit, on voit rien. Il fait froid. Oh. Ah, je suis bien dans mon petit cocon là. Mais j'espère que la tente elle va tenir toute la nuit. Hein, parce que là, vu la pluie qu'il y a, ça me fait peur. Après, c'est normalement pas de soucis, mais. Waouh, c'était quelque chose là. Oh, j'espère que je vais pas aller aux toilettes cette nuit. Il s'est arrêté de pleuvoir, il est 6h30, il y a eu du vent toute la nuit, c'était waouh, c'était quelque chose vraiment. Je viens de m'informer, la nouvelle est tombée, on vient de passer en vigilance orange pour le vent et ça va que faire de s'amplifier, de s'empirer. Donc les sentiers sont recommandés fermés pour la randonnée. Donc c'est très bien que j'ai une journée de pause aujourd'hui parce que c'est pas le moment d'aller faire de la rando. Par contre, le vent ça m'embête un peu au niveau de la tente. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution de dormir là-dessous, là sous ce vent. Il y a une sorte de petite maison là-bas. Donc je vais voir s'il n'y a pas une entrée pour pouvoir s'abriter et éventuellement mettre un matelas à l'intérieur et dormir là-bas. Bon, on est en direction de la petite maison. On va aller voir si on pourra aller s'abriter là-bas cette nuit.
parce que ouais, c'est vrai que là je suis un peu sous la forêt et c'est pas terrible hein. S'il y a des chutes de branches, même des chutes d'arbres, bah faut pas que ça nous tombe sur la tête. Donc on va voir. Bon les amis, j'ai pris une décision radicale. Voilà, là on est en alerte météo sur les 48 heures à venir. Il y a du vent à plus de 100 km/h. Donc j'ai hésité à rebrousser chemin, à changer d'endroit, à rester dormir sous ma tente pendant 2 jours ici et repartir dans 2 jours. Mais le problème c'est que je suis sous les arbres et avec le vent c'est pas génial quoi. S'il y a un arbre qui tombe sur la tente, je suis foutu. Donc là j'ai pris une décision, c'est qu'en fait je vais avancer à l'étape d'après que je devais aller, mais on sera beaucoup plus bas en altitude, donc ça veut dire moins de vent et le spot est beaucoup plus aménagé en termes de camping, donc normalement plus de sécurité. Donc là il va falloir que je parte tout de suite pour arriver le plus tôt possible, parce que plus on attend, plus le vent se lève. Donc voilà, là c'est la mission, on plie bagage et on y va. Alors, entre ces paysages désertiques et ces routes fantômes, j'ai replié ma tente et j'ai continué ma route en direction du nord-ouest. J'ai tout d'abord emprunté les rares petits sentiers qui étaient encore ouverts à la randonnée. Et quand je suis arrivé au départ du PR13, interdit ce jour-là, j'ai croisé 2 trailers qui m'ont proposé de me descendre à Fanal en voiture. Les PR ont été fermés à cause de la vigilance là. 2 autres personnes qui étaient coincées, qui voulaient faire un petit trail aussi sur ce chemin, pris en voiture et qui m'ont déposé à Fanal. Arrivé là-bas, au bout de quelques minutes, j'ai donc décidé de continuer à descendre afin de rejoindre la destination finale de ma traversée, et surtout pour esquiver les vents violents qui s'apprêtaient à frapper l'île. Forcément, ce jour-là, je me suis dit que ça commençait à faire beaucoup de trajets véhiculés pour une randonnée à pied. Mais du coup, la traversée de Madère à pied se transforme un peu en traversée en voiture, j'ai l'impression. Alors, les jours suivants, comme j'étais arrivé à destination plus tôt que prévu et que les chemins ont réouvert, je suis remonté tout en haut, là où j'ai campé la nuit dernière, afin de parcourir ce fameux chemin que je n'avais pas fait entièrement, et cette fois sans mon sac à dos. Les images que vous allez voir retracent donc le fil de cette traversée, sans coupure, comme celle-ci aurait dû initialement se passer. Et c'est pour cette raison que parfois, je serai abrité sous ma capuche à essayer d'esquiver le vent et les gouttes de pluie, et qu'à d'autres moments, vous me verrez dévaler les pentes en criant dans tous les sens. Bon bah ça y est, on est reparti. C'est le jour, je sais plus, je compte plus. Wow, là il y a du vent. Bon, déjà on descend vers Fanal, on va voir combien de temps on met, voir si on est en avance ou pas par rapport au temps qui est estimé. Et on y va. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps ici parce qu'il y a un pic qui a 20 minutes à pied, qu'on peut aller au sommet. Et il y a une super vue normalement aux alentours. On est arrivé en haut du pic Sao Vicente. J'y suis retourné parce que j'ai pas pu y aller la première fois à cause de la tempête. Et ça a fait vraiment plaisir d'avoir cette vue sur les nuages. À Madère, le temps change très vite, donc tu peux avoir des nuages, de la pluie et 15 minutes après un grand soleil. Mais j'avoue que de cet endroit-là, j'ai l'impression que ici ça fait une semaine qu'il y a du brouillard. Parce que quand j'y étais, il y avait du brouillard, là il fait beau partout sauf ici. On a carrément des restes de neige parce que quand il y a eu la tempête justement il a neigé ici. Donc je pense que j'ai bien fait de m'en aller et de vite quitter ces hauteurs. Bon les amis, on est retourné sur le PR13. C'est le chemin qui était fermé il y a 2 jours, qu'on a fait finalement en voiture. Du coup, aujourd'hui, maintenant que c'est réouvert, on est retourné faire ce qu'on n'a pas pu faire, on est retourné voir ce qu'on n'a pas pu voir. Et du coup, là, on est parti sur ce petit sentier. Il y a 4 heures annoncées, je pense qu'on va le faire en beaucoup moins parce qu'on est sans sac cette fois et en descente. Donc, ça va filer vite. Et voilà!
Le soleil est revenu et ça c'est génial. Vraiment mystique cette forêt, je pense que c'est vraiment le mot approprié. Mais très sympathique. C'est très humide, on avance dans la boue et autour les arbres sont majestueux, il y a une sorte de brouillard qui est dans la forêt mais à moitié visible, à moitié présent, à moitié pas là. Des cailloux, de la mousse de partout. C'est une ambiance très solennelle, une ambiance très spéciale. Bon, là il est là le chemin. Bon les amis, j'ai bien mangé à Fanal et j'ai repris la route pour terminer le trek aujourd'hui vers Porto Moniz. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ma tente est trempée et que il y a du vent, tout est trempé là dans mes affaires. Mais on sera encore plus bas en altitude et je pense que au niveau du vent ce sera mieux quand même. Là je suis pas sur le tracé que j'avais prévu parce que le chemin est fermé. Je suis sur un autre chemin alternatif mais qui marche aussi très bien. Bon, on arrive sur la fin de l'aventure. Hein. Là, c'est la descente finale vers Porto Moniz. Dans cette forêt tropicale, ça c'est vraiment sympa en fait. La petite jungle, très boueuse. Mais ça va. Hop là. Les amis, voilà, on approche de la fin. Porto Moniz, c'est juste derrière là-bas, en contrebas. Là, on est dans la petite ville juste au-dessus, c'est magnifique. On voit la mer côté nord et côté est. On est parti de l'ouest. Bon, on a fait des petits bouts en bus et en voiture, mais c'était quand même très chouette. Mais du coup, on arrive en avance. Ça fait que 4 jours qu'on est parti. S'il fait beau, demain, après-demain, on ira peut-être se balader vers les endroits où il faisait pas très beau ou vers d'autres endroits. Mais voilà.
Bon bah voilà, il est 16h30, on est arrivé au camping de Porto Moniz. Et ici on est bien à l'abri du vent et de la tempête qu'il y aura cette nuit et demain. Donc ça, c'est cool aussi. C'est la fin de l'aventure, donc ça c'est chouette. En plus on va pouvoir prendre une bonne douche. Et puis j'ai hésité tout à l'heure à dormir au chaud, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, j'étais en crise de difficulté avec le vent et tout ça, mais on est très bien ici, on est très bien au camping et on va dormir en tente jusqu'au bout.